C'est reparti. Le même obstacle dans la même catégorie des Proto 1, l'Allemand Andreas associé à son frère Jürgen Elleget. Autre zone particulièrement difficile à Vassivière. Certaines zones se sont révélées plus que spectaculaires. Image, le Timberjack, où il a évité de justesse des accidents. Des camions, 0 point de pénalité. En revanche, ça se passait très bien pour Udo Kessler et André Kness. Et là, juste en sortie de zone, ils vont toucher une porte, c'est 40 points de pénalité. Vous savez, les points de pénalité sont quand on touche une porte. Il a permis à Maria Lecomf, réalisateur des championnats d'Europe de trier le camion pour Eurosport, de dire des images toujours aussi impressionnantes. Là, on a vu tous les gros camions passer dans cette zone. Voyons comment vont faire les petits, la série 1. Rodolphe Racher Senior avait achevé la saison 95 avec le titre de champion d'Europe de la série 3. Cette année, ce sont les Néerlandais Frank Langenberg et Michael Flamme qui vont l'emporter. 4 victoires en 6 étapes, dont les 3 dernières courses. Ils étaient assurés du titre avant même cette manche en Autriche. Une série 3 qui est une histoire de famille. On a aperçu Rudolf Racher Senior. Ça se passe. Et voici ce qui ont été les meilleurs moments de toute cette saison. Un grand merci à Maria Lecomf et toute son équipe pour ces superbes images. On se retrouve l'année prochaine pour du trial camion. Merci, bonsoir. Et c'est sans compter sur sa gueule d'enfer qui semble née des amours tumultueuses d'une Lamborghini Countach et d'un char d'assaut.
Cette voiture, nous l'avons avant tout imaginée comme un engin de... Il existe encore des endroits où il n'y a aucune route. Le hic, c'est que dans la province de Saint-Pétersbourg, le terrain est désespérément plat. Et à Val d'Isère, sa première sortie en dehors de la Russie, le Caïman n'était carrément pas à la fête. La raison, c'est que ce colosse de presque 3 tonnes n'est pour l'instant motorisé que par un modeste 4 cylindres Lada de 80 chevaux. Dans les côtes, c'est donc la retraite de Russie, mais quand ça descend, les roues de 1,10 m de haut, les 50 cm de garde au sol et les multiples blocages de différentiel en font un franchisseur, pour ne pas dire un rouleau compresseur d'exception. Parler de performance ici serait donc aussi inutile que de faire courir le 110 m/h. Le minuscule moteur 2,2 litres à carburateur, le monstre n'atteint en effet que 75 km/h. Mais rassurez-vous, les constructeurs de ce minuscule moteur 2,2 litres à carburateur, le monstre n'atteint en effet que 75 km/h. Mais rassurez-vous, les constructeurs de cet engin exubérant ne vont pas en rester là. On parle déjà d'un gros moteur turbo-diesel américain de plus de 200 chevaux qui devrait permettre au Caïman de s'ouvrir de nouveaux horizons. Dans un premier temps, la voiture ne sera vendue qu'autour de 300 000 francs, à condition bien sûr qu'il fonctionne, car pour l'instant, il est plutôt dans la ligne de mire. Le Hummer, vous le connaissez sans doute déjà. Il y a quelque temps, nous vous avions montré ce que ce véhicule militaire était capable de faire en tout terrain. Conçu par AMGC selon un cahier des charges très strict établi par l'armée américaine, le Hummer doit être capable de passer là où tous les autres véhicules motorisés échouent. Il grimpe des côtes supérieures à 60%, franchit des dévers de 40%, évolue dans plus de 80 cm d'eau ou 1 mètre de neige. Un potentiel hors du commun qui a bien sûr séduit quelques riches particuliers. AMGC propose donc une version civile du Hummer qui remporte un succès commercial étonnant. Schwarzenegger a été le premier client non militaire, suivi de Tyson, Agassi, Foreman, Stallone et beaucoup d'autres. Voiture de star. Sont des Tatra 813 puisque 3 après chaque passage. Et donc on va se diriger à présent vers la zone numéro 3 avec les camions de la série 3 des 6 roues motrices. Ici le Gamagot de Frank Langenberg et Michel Flamme. Ils sont néerlandais. Une montée bien réussie. Dommage, on a touché un piquet ici, sans point de pénalité. En revanche, la descente beaucoup plus difficile. Il y a 3 façons d'avoir des points de pénalité avec les piquets, avec les portes. Il y a le toucher, il y a le renversé, puis il y a le cassé. Ils ont remporté 2 victoires. Mais seulement 5e à la Seine. Ils occupent pour l'instant la 3e place du classement général. Wolfgang Bitzer et Franz Egner. Voici les 2 autres camions de la série 4. On débute avec le Mercedes-Benz de Rudi Matten et Hermann Freienberg. Pour cela, on est revenu dans la zone numéro 11. L'équipage qui a fait ses débuts à Assen, aux Pays-Bas. Et puis avec Wim Kamschreur qui revient très s'imposant dans les 2 dernières courses. Axel Christiansen et Alexandra Chopeux qui n'ont remporté que la toute première manche de la saison en Espagne.
et qui depuis se contente des places d'honneur. Il ne cesse de descendre au classement. Premier, deuxième, troisième. C'était troisième à Assen lors de la quatrième manche du championnat d'Europe 87. La porte est évitée.